Alors notre but est multiple. D'abord, c'est le fait de pouvoir réunir de façon conviviale les marins qui vivent à Limoges et dans sa région. C'est également faire connaître la marine, même si aujourd'hui l'importance est moindre par rapport aux années où il y avait encore des engagés pour le service national. Dans cette exposition, nous montrons deux aspects. Un premier qui est l'activité de certains de nos membres qui sont des maquettistes chevronnés et qui ont réalisé au fil des années un certain nombre de grandes maquettes navigantes, radiocommandées de bâtiments de la Marine nationale. Le deuxième volet, c'est de rendre hommage à notre fondateur, puisque la frégate fête ses 90 ans, et son fondateur était le peintre officiel de la Marine, Jean-Louis Pagny. Au sein de la frégate, 2 maquettistes sont à la manœuvre. Après l'école de Mestrance, Christian Gabard a embarqué sur la Jeanne d'Arc comme spécialiste radar. Matricule 0565 2206. Et à la fin de ma carrière, la marine, j'avais toujours ça dans la tête, et ben j'ai dit je me fais des maquettes. Et j'ai commencé par faire la maquette qui était le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. C'est très délicat, surtout que on travaille avec des... Moi je travaille avec c'est du contreplaqué de 2 mm, c'est de la récupération. Faut y aller doucement, faut faire attention, mais on compte pas son temps quand on fait ce genre de travail parce que c'est vrai que c'est minutieux quand même. Là, c'est un autre univers, effectivement, c'est avec une imprimante 3D. Là, dans la main, j'ai le camion grue qui est sur le porte-avions Charles de Gaulle et qui sert notamment pour monter de l'approvisionnement quand ils sont en escale. L'imprimante 3D, on arrive à faire des pièces de 0,5 mm. 0,5 mm en bois, c'est pratiquement impossible à faire. Donc, c'est... Heureusement qu'il y a l'imprimante 3D pour faire ce genre de petites pièces. Bon, celle-ci, elle est déjà un peu grosse, mais quand on voit les tracteurs qui servent à déplacer des avions sur le pont d'envol, c'est encore beaucoup plus petit. À quelques encablures de ce premier chantier naval se trouve un autre site de production pour la frégate. Ici, la pièce maîtresse, c'est le Tonnerre, le 2e plus gros bâtiment de la Marine nationale après le Charles de Gaulle. Et je l'ai fait naviguer sur la piscine de Beaublanc quand on l'a remis à la mairie. Et cette maquette était dédiée pour être navigante. Et j'ai bien compris qu'une fois exposée dans la mairie, sortir cette maquette, la faire naviguer, il y aurait quelques soucis parce que comme tout ce qui navigue, qui vole ou qui roule, il y a quand même un peu d'intendance à faire d'un point de vue mécanique, batterie, tout ça. Et puis il y a aussi le temps. S'il pleut quand je fais naviguer la maquette, comment la ramener le lundi matin à la mairie? Ils ne seront peut-être pas contents. Donc du coup, j'ai fait 2 maquettes, j'ai refait la même. Ce bâtiment-là, vous le connaissez bien, parce que vous avez navigué. Ah oui, j'ai navigué dessus plusieurs fois. Je totalise en gros sur ce bâtiment, on va dire près de 2 mois de navigation, quoi, voilà, en plusieurs fois. C'est quoi l'ambiance sur ce qui est un petit village, en fait? Il y a combien de personnes embarquées là? Alors ils sont 177, exactement. Il y a une partie qui est très délicate, c'est surtout de trouver l'équilibre quand il est posé sur l'eau. Parce que c'est un bateau qui a, comment dirais-je, qui a beaucoup de prise au vent, il est très haut. Ouais. Et bien sûr, c'est l'équilibre le plus difficile à réaliser. Mais autrement, parmi les petites pièces qui sont là, ce sont essentiellement des petits morceaux, des trucs qui sont là, des radeaux radars. Les vitrages sont délicats ici, parce que là, c'est des faux vitrages que j'ai peints. Mais voilà, c'est beaucoup de petites pièces qui méritent beaucoup d'attention. Là, c'est la partie, on va dire, menuiserie, charpente de marine. Alors là, vous avez ici tous les couples, ils sont numérotés, que j'ai fait, que j'ai découpés dans du contreplaqué. Ça va être... posé sur la quille. Bon, il y a des entailles qui sont à faire pour trouver le bon niveau. Enfin, il y a toute comment dirais-je, un protocole à suivre. Daniel Martial s'adonne également à la peinture. On retrouve son travail au premier étage de la mairie. Pour mémoire, Limoges est la ville marraine du porte-hélicoptère amphibie Le Tonnerre.
Fondée par Jean-Louis Paguenot, un peintre officiel de la marine originaire du Limousin, la frégate aime à se souvenir de son créateur. Paguenot a 4 grandes thématiques dans son œuvre. Il y a la représentation précise de navires de marine. Paguenot est nommé en 1922 peintre officiel de la marine. 1929, une exposition personnelle lui est consacrée avenue des Champs-Élysées à Paris. Et sinon, Paguenot était toujours fidèle à sa région natale, le Limousin. Paguenot est un des derniers grands peintres romantiques, en plus d'être un peintre voyageur aussi. L'exposition est ouverte tous les jours jusqu'au 23 mars, sauf le dimanche.